J'ai arrêté de déjeuner avec mon père chaque dimanche. Je ne sais pas pourquoi. Chaque dimanche, depuis des années, je déjeune avec mon père au même petit restaurant du quartier. C'est devenu une tradition. On est assis à la même table, à côté de la fenêtre, celle qui donne sur la rue. Je me souviens de notre dernier repas ensemble. C'était le 15 octobre. À 12h30, il était déjà là, comme toujours, avec son journal. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Il avait l'air distrait. Au lieu de parler de la météo ou de la dernière partie de foot, il regardait son assiette. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il a répondu d'un vague « oui » en évitant mon regard. D'un coup, la banalité de notre routine m'a frappé. Je l'ai vu vieillir. Ses mains, jadis solides, tremblaient légèrement. Il a toujours été mon héros, mais il semblait maintenant plus fragile. Les semaines suivantes, le même scénario s'est répété. Je commençais à sentir une tension entre nous. J'ai eu peur. Peur de le perdre sans avoir vraiment compris ce qui se passait. Alors, plutôt que de me confronter à cette peur, j'ai commencé à rater nos déjeuners. Je prétextais des réunions, des courses ou d'autres obligations. J'ai pris du recul, sans vraiment saisir pourquoi. Je me suis retrouvé à l'écouter moins. À ne pas poser de questions sur sa santé, ses préoccupations. J'ai laissé le temps filer. Quand j'ai réalisé que cela faisait un mois que je n'étais pas retourné au restaurant, j'ai ressenti quelque chose d'angoissant. Un dimanche, j'ai décidé de briser ce silence. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé le restaurant. J'ai réservé notre table, celle à côté de la fenêtre. Lorsque je suis arrivé, il était déjà là, souriant, tenant son journal. J'ai pris une grande inspiration, et pour la première fois depuis longtemps, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a regardé dans les yeux, et il m'a dit qu'il avait peur de perdre sa lucidité. À cet instant, j'ai compris que la vraie peur n'était pas de le voir vieillir, mais de ne pas être là pour lui. Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus jamais manquer nos déjeuners du dimanche. Abonnez-vous pour plus d'histoires.